choisi depuis toujours. Dieu, tu m'as béni et appelé avant ma naissance. Tu me tissais dans le silence. Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis. Alors c'est vrai que j'ai l'habitude de me tenir ici, mais c'est la première fois que je me sens si faible. Donc je vais vous inviter à me rejoindre dans la prière. Je vais prier. Éternel notre Dieu, tu nous vois en cet instant, nous sommes là parce que nous sommes venus apprendre plus de toi. Je te prie de m'utiliser comme un instrument afin que je puisse proclamer ta parole, qu'elle puisse toucher nos cœurs, qu'elle puisse trouver de la place dans nos cœurs, qu'elle puisse s'enraciner dans nos cœurs et qu'elle puisse porter du fruit. Amen. Alors, je vais commencer par vous poser quelques questions. Combien parmi nous croient vraiment que la parole de Dieu est vérité? Moi aussi. Combien parmi nous croient en cette parole? Moi aussi. Et maintenant, combien parmi nous réalisent qu'ils répètent ou qu'ils récitent des versets bibliques auxquels ils ne croient pas réellement? Nous sommes deux. Alors, combien parmi nous répètent des versets, réalisent déjà qu'ils répètent des versets auxquels ils ne croient pas réellement? Bien. Alors, est-ce que ceux qui ont levé la main pourraient me dire un verset, par exemple, qu'ils répètent, qu'ils récitent, mais auquel ils ne croient pas réellement? Bon, alors le mien, je vais parler de mon verset. Enfin, plusieurs versets, c'est le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous le connaissez, le psaume 23? Quels sont ceux qui connaissent le psaume 23? Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, etc. Alors pourquoi est-ce que moi je dis que je ne crois pas en ce que je dis et que je répète régulièrement? C'est que à la première épreuve, je panique. L'Éternel est mon berger, pourquoi est-ce que je panique à la première épreuve, à la première mauvaise nouvelle? Alors soyons honnêtes, nous chantons la parole, nous prions, c'est vrai que nous faisons plein de choses, et pourtant la puissance, très souvent, n'est pas visible en nous. La puissance n'est pas visible dans nos foyers. La puissance de la parole n'est pas visible dans notre Église. Et c'est une contradiction que nous portons depuis des années, pas vrai? Qui est d'accord avec moi? C'est une contradiction que nous portons depuis des années. Et vous savez, dans une telle situation, en fait, on parle de dissonance. Il y a quelque chose qui sonne faux, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand nous rapprochons, nous côtoyons des gens, les gens voient bien que nous ne sommes pas crédibles. Et ça me pose problème aussi depuis des années. Alors, je vais vous inviter à lire avec moi un récit qui se trouve dans Marc. Nous allons lire dans Marc 9, versets 14 à 29. Matthieu aussi en parle. Le livre de Matthieu aussi en parle. Mais je vais vous inviter, alors c'est le texte qu'a lu Ésia, c'est ça? Oui, le texte qu'a lu Ésia tout à l'heure. Je vais vous inviter à prendre avec moi le texte dans Marc 9, versets 14 à 29. Et c'est Monette qui va nous faire la lecture. Marc 9, versets 14 à 29. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et on accourut pour le saluer. Il leur demanda: « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit: « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » « Race incrédule, leur dit Jésus, jusque à quand serai-je avec vous?
Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre, il se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Et par le jeûne. Aujourd'hui, on parlerait d'épilepsie, n'est-ce pas? Mais la Bible nous dit clairement qu'il s'agit d'une possession démoniaque. Il s'agit d'un problème d'ordre spirituel. Le texte dit que l'enfant est possédé de cet esprit depuis longtemps, n'est-ce pas? Depuis son enfance. On ne connaît pas son âge, mais la Bible précise qu'il est possédé depuis son enfance. En lisant le récit, nous comprenons aussi qu'il y a de la résistance, parce que les disciples interviennent, mais ils n'arrivent pas à chasser cet esprit. Il y a de la résistance, et la situation semble désespérée. Pourtant, le livre de Marc nous dit que Jésus, quand il a choisi ses 12 disciples, il leur a donné une mission particulière. Il leur a dit, qu'est-ce qu'il leur a donné comme mission? Qu'est-ce qu'il leur a dit? De guérir les malades. Vous guérirez les malades, vous chasserez les démons, vous ferez toute espèce de miracle, n'est-ce pas? Alors, que se passe-t-il? On pourrait se poser la question, qu'est-ce qui se joue spirituellement? Mais on voit aussi que Jésus, c'est intéressant de rappeler que la mission que Jésus a confiée aux disciples, c'est une mission qu'il nous a confiée également. Qui est d'accord avec ça? Est-ce qu'on l'accepte entièrement? Est-ce qu'on enlève des choses? Donc c'est Jésus qui a parlé, il a dit, vous allez guérir les malades, vous allez chasser les démons, vous allez faire toute espèce de miracle. Nous lisons dans Jean 14, verset 12, je lis Jean 14, verset 12, la Bible dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes que celles-ci, parce que je m'en vais au Père. » Et dans Marc 16, versets 17 et 18, Marc 16, versets 17 et 18, nous lisons « Voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom, ils parleront de nouveaux langages, ils saisiront les serpents, et quand ils auront bu quelque breuvage mortel, elle ne leur fera pas de mal, elle ne leur nuira point. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. » Donc la mission que Jésus a confiée aux disciples autrefois nous a été confiée également. Donc on pourrait se poser des questions. Que se passe-t-il? Pourquoi même lorsque nous lisons la parole? Pourquoi lors même que nous prions, lorsque nous prions, nous jeûnons, nous restons enfermés dans un cercle vicieux que j'appelle le cercle vicieux de l'échec? Nous échouons. Combien de personnes tourmentées viennent ici aujourd'hui à l'église et en fait, les personnes repartent en disant « Je suis venu à l'église et l'église n'a pas pu faire quoi que ce soit. L'église n'a rien fait. » C'est vrai ou pas? C'est vrai. Donc nous avons la Bible, nous avons la parole de Dieu, la prière. Cependant, face à certaines situations de crise spirituelle, parce que j'aimerais mettre l'accent sur le fait que Jésus est venu en fait pour nous libérer de maladies spirituelles avant tout. Donc face à ces situations, nous avons peur et nous prenons la fuite. Je vais vous raconter une expérience.
Alors un jour, le téléphone sonne, c'est ma sœur qui est au bout du fil et qui me dit « Écoute, Gina, il y a X. » Alors X, c'est une jeune fille qui fait partie de la famille. Il y a X, en fait, qui vit une situation difficile, mais en fait, elle me parle et je comprends qu'il s'agit de tourments spirituels, il s'agit vraiment d'une forme de possession. Alors du coup, elle me dit « Mais est-ce que tu pourrais prier avec Y ?» Alors Y, c'est une bonne amie. Une bonne amie. Voilà, en Christ, en fait, une bonne amie. Et elle me dit, est-ce que tu pourrais prier avec elle pour X, parce que vraiment la situation est compliquée et c'est urgent. Alors moi, c'est vrai que je reçois le message, voilà, et j'appelle effectivement Y et je lui soumets cette problématique et je lui parle de cette situation. Et elle me dit, tu sais, Gina, il faut vraiment prier tout de suite. Il faut qu'on appelle X et qu'on se mette à prier avec elle. Et moi, ce que je fais, c'est que je dis, maintenant, je ne suis pas prête, mais pas du tout, non. Moi, je ne me sens pas prête à aller prier, donc je ne vais pas prier, non. Et du coup, elle va prier toute seule, voilà. Elle y va toute seule. Elle prie ce premier soir avec cette jeune fille, en fait. Elle passe des heures et des heures en prière. Et elle me raconte plus tard ce qu'elle a vécu, et ça ne me rassure pas du tout, hein, du tout, ça ne me rassure pas du tout. Et là, mais entre-temps, j'ai prié parce que laisser mon amie toute seule dans ce combat, je me suis dit, wow, je vais prier, je vais demander à Dieu, je vais prier parce que je ne me sens pas du tout prête pour ça. J'ai prié, donc j'avais prié entre-temps, et quand elle m'appelle, elle me dit qu'elle va continuer à prier, quoi. Voilà, elle va continuer le lendemain, les autres jours, et je lui dis, je viendrai prier avec toi, je vais prier avec toi, je vais t'accompagner dans la prière. Donc, le lendemain, je l'ai accompagnée dans la prière. Et le lendemain, la jeune fille était très fatiguée, très fatiguée. Elle s'est endormie pratiquement toute la nuit parce qu'on a passé toute la nuit à prier jusqu'au lendemain matin. Et à 6 heures, la jeune fille se réveille et elle dit « Je veux servir Jésus ». Mais on a continué à prier. Donc, voilà, les jours suivants, on a prié avec elle. Alors, c'était par téléphone et après, c'était sur Zoom. Alors, le premier soir, on a prié sur Zoom. Ça s'est très mal passé parce que on a vu, en fait, le diable agir, mais vraiment de manière concrète. On a vu le diable jeter cet enfant par terre parce qu'elle disparaissait de l'écran et puis elle réapparaissait. Donc, quand elle réapparaissait, elle avait les cheveux ébouriffés, la tête, voilà. Et elle était gênée, on sentait qu'elle était gênée au-dedans d'elle et elle se mettait à s'arranger les cheveux et tout. Et ça s'est produit à plusieurs reprises. Et ce soir même, le Seigneur nous a parlé à toutes les deux, nous a dit la même chose. Le Seigneur nous a dit, vous avez parlé avec le diable et voilà la cause de votre échec. Vous avez discuté avec le diable. Alors nous, on n'a pas baissé les bras, on a continué à prier avec cette jeune fille et les autres soirs, ça s'est passé beaucoup mieux parce qu'on a laissé la place à Dieu. Je ne vais pas tout vous raconter, je vais m'arrêter là dans ce témoignage, mais on va revenir à l'histoire, au récit de Marc. Jésus dit, en réaction au récit de cet homme, Jésus dit « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous ?» Et quand plus loin dans le récit, les disciples vont lui dire « Mais Seigneur, dis-nous pourquoi est-ce que nous avons échoué, pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu chasser le démon ?» Jésus leur fait la même réponse, c'est à cause de votre incrédulité. C'est quoi l'incrédulité? Qu'est-ce que c'est? On trouve que ces paroles de Jésus sont dures, n'est-ce pas? Mais cependant, elles expriment une profonde tristesse. Jésus est en train de constater qu'il y a un écart vertigineux entre les promesses qu'il nous a faites, entre sa parole qui est vivante et notre réalité spirituelle qui est vraiment stérile et mortifère. Alors, l'incrédulité, c'est quoi? L'incrédulité, c'est vivre, en fait, c'est sans foi. Il n'y a pas la foi. La foi est absente de l'incrédulité. Et pourtant, Jésus ne parle pas à des païens, il parle à des disciples. Il parle à nous aujourd'hui, finalement. Nous qui prions, nous qui disons que nous sommes croyants. Nous avons ici une assemblée de croyants, n'est-ce pas? Donc, il nous parle. Donc, se pourrait-il que bien que célébrant les sabbats, tous les sabbats, nous célébrons la bonté de Dieu, la puissance de Dieu, et que nous soyons incrédules?
Nous croyons que la parole est vraie, nous l'acceptons comme un concept, mais pas comme une parole remplie de puissance, en fait. Qu'est-ce que la foi? La Bible dit que la foi vient de quoi? De ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc du coup, ça signifie quoi? Ça veut dire que la parole de Dieu, c'est la fondation de notre foi. La parole de Dieu, c'est le socle sur lequel repose notre foi. Si ce socle n'est pas là, il n'y a pas la foi. Pourtant, nous disons « je crois ». Donc, je vous pose une question. Peut-on croire et ne pas avoir la foi? Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on peut croire? Oui. T'as dit oui? Je suis d'accord avec toi. Moi, je dis oui aussi, en fait. On est deux aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi. Je dis oui, oui. On peut croire et ne pas avoir la foi. Dans Marc 9, versets 23 et 24, nous lisons « Alors Jésus lui dit, « Si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. » Et aussitôt, le père de l'enfant, s'écriant avec larmes, dit « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Vous ne voyez pas qu'il y a c'est bizarre là, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Donc du coup, je crois ou je ne crois pas? Parce que je suis incrédule finalement, c'est lui qui le dit. Je suis incrédule, mais pourtant je crois. Donc, en fait, je réalise qu'il y a une tension dans ce que dit Jésus et ce que dit ce jeune homme. Jésus dit, si tu peux le croire, ah ben oui, ton fils sera guéri. Lui, il dit, je crois, oui, mais je suis incrédule. Donc, nous sommes d'accord, croire, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. Jésus est en train de dire à ce jeune homme que, en fait, il faut aller plus loin. C'est vrai qu'il y a une dynamique quand nous disons que nous croyons, oui, mais il faut aller plus loin, il ne suffit pas de croire. C'est la Bible qui le dit, qui me le dit dans ce récit. Il ne suffit pas de croire. Il y a quelque chose qui est en nous, dans le fait de croire, c'est vrai que nous disons que nous croyons, il y a quelque chose qui est en devenir, quelque chose qui doit s'accomplir et qui ne s'accomplit pas parce que nous sommes incrédules. Il y a le je crois, mais il y a aussi l'incrédulité. Donc ce quelque chose qui doit devenir, qui doit se concrétiser, ne se concrétise pas parce qu'il y a l'incrédulité. L'incrédulité, c'est quelque chose qui nous menace tous de manière permanente et qui est la cause de tous nos échecs. C'est quoi l'incrédulité en fait? Donc c'est ne pas avoir la foi, c'est l'absence de foi. L'incrédulité, si c'est l'absence de foi, c'est en fait une forme d'indépendance. Parce que ma foi, le socle de ma foi, c'est la parole de Dieu. C'est ce que nous avons dit. Donc si je suis incrédule, c'est qu'il y a chez moi une forme d'indépendance, un désir de vivre sans Dieu. Et moi, je dis, Gina, tu as vécu sans Dieu et il se pourrait que tu vives encore aujourd'hui sans Dieu. L'incrédulité nous conduit à fonctionner de manière indépendante, comme je disais, sans Dieu, sans sa parole. Et chez cet homme, sa foi, pour l'instant, elle est absente. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que sitôt que cet homme dit « Viens au secours de mon incrédulité », qu'est-ce qui se passe? Sitôt qu'il prononce ces paroles, qu'est-ce qui se passe? Jésus prend la main. Super. Tu peux le dire, ça, plus fort? Le Saint-Esprit opère en nous et va faire que cette parole de Jésus va nous pénétrer et Jésus va prendre la main. Ouais, le miracle va s'accomplir. Donc, il est intéressant de creuser un peu plus pour comprendre ce que dit Jésus, si tu peux le croire. Jésus n'est pas en train de dire, de douter sur la foi de douter sur cet homme, sur sa capacité à croire, mais il est en train de l'appeler à étendre ses limites. Vous vous rappelez de l'histoire de Jabez, étend mes limites? Jésus est en train de lui dire, oui, il y a quelque chose là qui apparaît déjà. Mais va plus loin, tu dois dépasser ce que tu vois. Ton fils, ce que tu vois, c'est que ton fils, il est tourmenté. Il s'agite, le démon le jette, le démon le maltraite. Oui, c'est ça, tu le vois. Mais dépasse ça, dépasse le visible et va t'ancrer dans une autre réalité, qui est la réalité de la foi. Va t'ancrer dans une autre réalité qui est celle de la parole de Dieu et qui dit « Tout est possible à celui qui croit ».
L'un des versets, je trouve, les plus vertigineux de la Bible, en fait, c'est un verset qui se trouve dans Jean 1, verset 14, qui dit, peut-être que certains savent, Jean 1, verset 14 nous dit, « La parole qui était Dieu a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Est-ce que vous avez déjà réfléchi au sens profond de ce verset? La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. C'est qui la parole selon la Bible? Jean dit, au commencement était la parole était Dieu. Jean dit, au commencement était la parole était Dieu. Cette parole qui était Dieu a été faite chair. Elle est venue habiter parmi nous, comme nous. En fait, elle est venue habiter dans une nature humaine parce qu'elle a été faite chair. Elle est venue habiter dans une nature humaine. Et donc, Jésus sur terre, la parole habitant dans cette nature humaine, finalement, on n'entendait plus la parole. On voyait cette parole marcher. On voyait cette parole s'approcher des gens. On voyait cette parole boire et manger avec les gens. C'était Jésus, en fait. Jésus habitait par la parole de Dieu. On voyait cette parole marcher, on voyait cette parole guérir, on voyait cette parole délivrer les possédés, on voyait cette parole qui était proche des gens, qui était là. Donc, du coup, ce qui est encore le plus extraordinaire que ça, c'est que, au cœur de ce message-là, la parole a été faite chair, en fait. Il y a un miracle que Dieu veut produire. C'est qu'il dit que nous aussi, la parole doit se faire chair en nous. En fait, c'est un mystère. C'est un mystère, la parole faite chair, un mystère que nous n'arrivons pas à saisir avec notre entendement humain, avec notre intelligence. Ça, non, c'est la parole de Dieu, quoi. Donc, du coup, Jésus dit qu'il faut que nous, là, nous parvenions à saisir que cette parole doit se faire aussi chair en nous. La Bible dit, je vais vous demander de lire avec moi dans Colossiens 1, verset 25 à 27. Colossiens 1, versets 25 à 27. Colossiens 1, versets 25 à 27. Est-ce que quelqu'un veut lire Colossiens 1, versets 25 à 27? C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous avez entendu Christ en vous, l'espérance de la gloire? Ça, c'est un mystère. Ça, c'est un mystère. Nous allons lire aussi Jacques 1, verset 21. Jacques 1, verset 21. Jacques 1, verset 21 nous dit « C'est pourquoi, Jacques 1, verset 21, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Cette parole, c'est Christ en nous, l'espérance et la gloire. Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement quand Jacques nous dit qu'il faut recevoir la parole avec douceur? Est-ce qu'il suffit de l'accueillir? Est-ce qu'il s'agit simplement de l'accueillir? Si nous l'accueillons, comment l'accueillir? Alors Jacques est en train de nous dire qu'il faut laisser cette parole transcender nos peurs, nos doutes, pour qu'elle puisse vraiment occuper toute la place en nous. Une place qu'aujourd'hui occupe notre ego. C'est notre ego qui occupe cette place aujourd'hui. Donc Jacques est en train de nous dire, il faut vraiment laisser la place, laisser de la place. Il faut que l'ego meure, c'est ce que dit la Bible en fait. Il faut que l'ego, c'est quoi? C'est le moi, c'est le je peux, je suis, je veux, je pense, donc je suis, c'est tout ça. Donc l'ego, il faut que ça meure pour que la parole de Dieu s'incarne en nous comme elle s'est incarnée en Jésus. La parole doit habiter et faire corps avec nous jusqu'à devenir notre bouche. Voilà, notre bouche. Jusqu'à ce que notre bouche, en fait, devienne la voix de Dieu. Jusqu'à ce que nos mains deviennent des instruments que Dieu utilisera. Et jusqu'à ce que nos cœurs deviennent son autel. Autrement dit, la parole devient chair en nous lorsque notre humanité devient le territoire de Dieu,
son lieu de résidence, en fait, son temple. C'est ce que dit la Bible, n'est-ce pas? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. La parole devient chère en nous lorsque nous vivons dans la contemplation de Christ à travers sa parole. Nous tous qui le visage découvert, vous connaissez ce verset? Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ce n'est pas nous qui faisons ça, c'est un mystère que Dieu fait en nous, que Dieu peut faire en nous et qu'il veut faire en nous. Ainsi, notre foi devient la foi de Christ en nous. Ce n'est plus nous qui vivons, comme dit Paul. C'est Christ qui vit en nous. L'apôtre Paul ne dit pas que nous devons imiter Christ, non. Il dit que Christ doit vivre en nous. Si Christ vit en moi, alors si on creuse, Christ vit en moi. Donc du coup, c'est pas moi qui vis, c'est quelqu'un d'autre. C'est Christ qui vit. Donc je fais ce que Christ veut faire en moi. En fait, si Christ vit en moi. Je vais vous demander maintenant de prêter une oreille attentive à un chant qui nous dit que nous avons vraiment besoin de Jésus, beaucoup plus que ce que nous avons aujourd'hui dans nos vies. Quel privilège de t'adorer dans ta présence, je veux rester devant ta gloire, me prosterner devant ton trône, tout abandonner. Juste à tes pieds, c'est là qu'est ma place pour l'éternité. Contempler ta face, plus de toi, plus de toi, de ton esprit, plus de toi, plus de toi, plus de toi, de ton esprit, plus de toi. Quel privilège de t'adorer dans ta présence, je veux rester devant ta gloire, me prosterner devant ton trône, tout abandonner. Juste à tes pieds, c'est là qu'est ma place pour l'éternité. Contempler ta face, juste à tes pieds, c'est là qu'est ma place pour l'éternité. Contempler ta face, plus de toi, plus de toi, de ton esprit, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Saint-Esprit, plus de toi. En ce moment, en cet instant, remplis-nous de ta présence, de ta présence. En ce moment, en cet instant, j'ai besoin de ta présence, de ta présence. En ce moment, en cet instant, remplis-nous de ta présence, de ta
j'ai besoin de ta présence, de ta présence. Juste à tes pieds, c'est là qu'est ma place pour l'éternité. Contempler ta face, juste à tes pieds, c'est là qu'est ma place pour l'éternité. Contempler ta face, plus de toi, plus de toi, de ton esprit, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Saint-Esprit, plus de toi. Alors, Jésus conclut en fait sa réponse à la question des disciples en leur disant « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Que voulait enseigner Jésus aux disciples? Voulait-il leur dire qu'ils auraient dû jeûner avant de s'attaquer au mal? Voulait-il leur dire qu'ils devaient partir, jeûner, prier avant de s'attaquer au mal? Nous disons très souvent que Jésus est notre exemple. Alors, voyons un petit peu ce qu'il dit. Celui qui dit, alors dans 1 Jean 2, verset 6, nous lisons « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit vivre comme Jésus lui-même a vécu. » Donc moi, je n'ai jamais lu dans la Bible que Jésus, avant de s'attaquer au mal, en fait, allait jeûner. Alors si c'est vraiment ce qui se passe, donc du coup, il y a urgence, n'est-ce pas? Comme dans le cas de cet enfant-là, il y a urgence. Donc face à l'urgence, eh ben, je me retire parce que je ne suis pas disponible, en fait. Je ne suis pas disponible, je ne suis pas prête, eh ben, c'est ce que moi j'ai fait. Voilà, je vous ai raconté, hein. Je ne suis pas prête. Donc voilà, on laisse tomber. Heureusement qu'il y avait mon ami qui a... Alors, je ne suis pas prête, on laisse tomber. Et du coup, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les gens continuent à souffrir, quoi, tout simplement. En fait, à mon sens, c'est non-assistance à personne en danger, en fait. Quel exemple Jésus nous a laissé? Ben, il nous montre une vie préparée, consacrée et nourrie en permanence, pas ponctuellement, hein, en permanence par le Saint-Esprit. Il ne priait pas seulement pendant la crise. Sa vie était une vie de prière. C'est un mode de vie, en fait, pour Jésus, prier. Il savait que certains combats allaient être compliqués, effectivement, comme dans le cas de ce jeune homme, en fait. Et même, si vous lisez le texte, même quand Jésus a parlé, qu'a fait l'esprit impur? Qu'a continué de faire l'esprit impur? Eh bien, il a continué de maltraiter ce jeune homme, voilà, de le lancer ici et là, jusqu'à ce que Jésus, eh bien, voilà, il sorte son autorité. Voilà. Donc, il y a des résistances, quoi. Il y a des résistances, il y a des maladies spirituelles dans lesquelles, eh ben, on est sous influence, mais vraiment du diable, en fait, et on résiste. Et donc, il faut persévérer, c'est-à-dire qu'il faut avoir une vie, je le dis pour moi, d'abord, Gina, parce que tu n'as pas une vie constante de prière, pas du tout. Donc, je le dis pour moi que je veux prendre conscience aujourd'hui du fait qu'il y a des luttes à mener dans nos vies. Il y a les gens à côté de nous, mais il y a aussi chez nous, dans nos foyers, quoi. Il y a des luttes à mener. Et si on n'est pas constamment connecté à Dieu, ça ne veut pas dire que je suis à genoux toute la journée, c'est pas ça, être constamment connecté à Dieu. Regardez Jésus comment il faisait. Donc, être constamment sous l'influence de Dieu, eh bien, on sera livré aux forces du mal, on ne pourra rien faire du tout. Donc, le jeûne dont parle Jésus ne consiste pas à se priver de nourriture, hein, pas du tout, c'est pas ça. Le jeûne dont parle Jésus ne consiste pas à se priver de nourriture, même si ça en fait partie. Voilà, pour ne pas répéter ce que Gina n'a pas dit non plus, hein. Même si ça en fait partie. Mais c'est d'abord le jeûne de l'ego. C'est d'abord le jeûne de l'ego. Il faut que moi je meure, il faut que je mette de côté mes intérêts propres. Je veux tout de suite, je suis comme ça, je pense, il faut que je mette de côté ça pour que la parole de Dieu puisse trouver de la place en moi. C'est un jeûne en fait qui fait taire la chair,
qui purifie l'âme et nous rend capables d'entendre clairement la voix de Dieu en nous. Tant que notre ego gouverne, Dieu ne peut pas régner. Donc, le jeûne vient détrôner ce faux Dieu qui est l'ego. C'est une manière de dire, Seigneur, je renonce à être le centre pour devenir ton serviteur, ton canal, ton instrument. Chers amis, aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vais terminer en disant ceci. N'attendons pas que la tempête éclate pour prier. N'attendons pas que l'esprit impur soit dans nos maisons pour ouvrir la Bible et sonder la parole de Dieu. Le Seigneur n'a pas changé. Il attend simplement que nous acceptions de devenir des instruments entre ses mains, prêts à être utilisés pour faire éclater sa puissance. Pas demain, pas quand je serai prête, mais tout de suite, maintenant. Je vais vous inviter à prier avec moi je vais demander à ceux qui le veulent de bien vouloir me rejoindre dans la prière pour que nous puissions demander à Dieu l'aide puissante de son Saint-Esprit. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Ta parole qui est le socle ferme, solide, sur lequel doit reposer notre foi. Aujourd'hui, nous avons réalisé que nous croyons, mais ce n'est pas ça, Père Saint. La croyance ne suffit pas. Tu veux nous amener beaucoup plus loin. Tu veux nous amener à expérimenter la foi de Jésus. La foi, Père Saint, qui reste debout face aux tentations, face aux difficultés de la vie, face aux assauts de notre adversaire. La foi qui nous maintient debout. Père Saint, aujourd'hui, nous reconnaissons que depuis des années, nous avons erré. Nous prononçons des paroles auxquelles nous ne croyons même pas. Et nous suffisons de ça. Aujourd'hui, Père Saint, je te dis de venir dans ma vie, dans mon cœur, de venir dans la vie de mes frères et sœurs, de venir dans leur cœur, Père Saint, d'y établir ta parole comme seule autorité, afin qu'elle puisse s'enraciner, afin qu'elle puisse grandir, qu'elle puisse germer, porter du fruit, Père Saint, et que ceux que nous côtoyons, que nous soyons crédibles à leurs yeux, parce que pour l'instant, Père Saint, nous ne sommes pas crédibles. Nous ne sommes pas crédibles. Cette parole n'est pas entendue. Mais cette parole, il ne faut pas qu'elle soit seulement entendue. Il faut qu'elle soit vue à travers nous. Il faut qu'elle parle par notre bouche, Père Saint. Il faut qu'elle agisse par nos mains. Alors merci pour ce que tu veux faire et pour cette prise de conscience que tu nous as donnée aujourd'hui et que ta volonté se fasse en nous. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Je vous invite à prêter l'oreille à un dernier chant. Il y a un nom qui abaisse les montagnes, qui fraye un chemin dans la mer. Je l'ai vu déjouer des batailles lors devant mes yeux. Il y a une foi qui brave les combats, qui ramène Goliath à genoux. Je vis la louange de faire les liens qui m'enchaînaient. C'est la puissance de ton nom, une seule mention trace la voie. Le forteresse tombé, il y a la guérison. Cette même puissance vue en moi, celle qui triomphe de la mort. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Rien de comparable à toi, Seigneur. Il y a un espoir même dans l'épreuve.
toute crainte, légère de tant de paix audaces, que toutes mes prières dépendent de ton beau vide. C'est la puissance de ton nom, une seule mention trace la voie, les forteresses tombées, il y a la guérison. Cette même puissance vit en moi, celle qui triomphe de la mort. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Rien n'est comparable à toi, Seigneur. Tu gagnes du territoire, j'entrevois la victoire. Ta puissance fait trembler les camps de l'ennemi. Tu fais encore des miracles, hier comme aujourd'hui. Ta puissance est même aujourd'hui et demain. Tu déverses ton esprit, ton règne est établi. Tu réclames tout ce que l'ennemi avait pris. Tu fais encore des miracles, hier comme aujourd'hui, car tu es le même Dieu et tu ne changes pas. C'est la puissance de ton nom, une seule mention trace la voie, de forteresses tombées, il y a la guérison. Cette même puissance vit en moi, celle qui triomphe de la mort. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, tu es mon Père, je suis ton enfant. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, je suis à toi, éternellement. Où donc aller? Loin de ton souffle, où m'enfuirais-je? Loin de ta face, je monte aux cieux. Mon Dieu, tu es là, dans les abîmes, ta main est sur moi. Dieu éternel,